Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Nous sommes jeudi 8 janvier 2026. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans la revue du quotidien national L'Essor dans l'actualité. À la demande du Premier ministre, la section des comptes de la Cour suprême a publié en décembre dernier un rapport d'audit sur le financement public des partis politiques couvrant la période de 2000 à 2024. L'audit porte sur les recettes, les dépenses, les trésoreries ainsi que les biens des partis politiques. Bien que la période examinée s'étende théoriquement jusqu'en mai 2025, l'absence d'informations sur l'exercice 2025 a limité les travaux à 2024. Le document de plus de 1000 pages concerne l'audit de 143 formations politiques pour la période 2000 à 2024. Les juges de la haute juridiction ont épulché les opérations de recettes et de dépenses, leurs trésoreries, leurs biens meubles et immobiliers. Le fleuve Sénégal est l'un des cours d'eau les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Prenant sa source en Guinée, il traverse le Mali et la Mauritanie avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis au Sénégal. Il constitue une source essentielle de vie pour des millions de personnes. Les eaux du fleuve présentent aujourd'hui une turbidité inhabituelle, suscitant de vives inquiétudes au sein des populations riveraines. Ce patrimoine vital est désormais menacé par diverses formes de pollution, notamment le dragage, l'ensamplement et d'autres activités nuisibles. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, Yacouba Katile, a présidé hier à la Bourse du Travail la rentrée syndicale du Comité national des jeunes travailleurs. La rencontre marquant le lancement des activités syndicales 2026 s'est tenue en présence de représentants venus de l'intérieur du pays. À cette occasion, Yacouba Katile a salué la bonne organisation de l'événement par le comité dirigé par Mamadou Baba Diakité. Le procès dit l'affaire Paramount suit son cours dans les locaux de la Cour d'appel de Bamako. Hier, les avocats de la défense ont dénoncé les difficultés qu'ils ont rencontrées pour accéder aux documents en charge contre leurs clients. En effet, plusieurs avocats ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de disposer de plus de temps pour examiner les dossiers avec leurs clients. Conformément au principe du contradictoire, dans une démarche assimilable à un compromis, le président de la Chambre, Samba Tamboura, a invité les avocats à s'adresser désormais au chef du parquet du pôle économique et financier pour tout besoin éventuel du document. En outre, il a ordonné la poursuite de l'audience. Nous terminons cette édition avec l'actualité sportive. À 24 heures du coup d'envoi des quarts de finale, la lutte pour le titre de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 bat son plein. Après les matchs du premier tour des huitièmes de finale, l'attaquant polyvalent marocain Brahima Diaz occupe la tête du classement avec 4 réalisations derrière lui. La concurrence reste toutefois très forte. 7 joueurs se partagent la deuxième place, 3 buts chacun, dont l'international malien Lassine Sinayogo. Les autres prétendants sont Admiro Lokan et Victoire Wassim Nigeria, Al Yacoub El Kabi Maroc, Mohamed Salah Égypte, Riyad Mahrez Algérie et Amad Diallo Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous suivre sur notre site web www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.